C'est une étiquette dont je ne peux plus me débarrasser, même si j'aimerais passer à autre chose, j'aime bien taquiner les platistes. Enfin, surtout certains d'entre eux. Soit dit en passant, coucou Laurent, on reparlera bientôt de toi, mais je t'épargnerai cette fois-ci. En effet, leurs croyances résistent tellement peu à l'épreuve des faits qu'ils sont prêts à déployer les artifices les plus stupides pour tenter sans succès de l'étayer. C'en est presque touchant, voire mignon, même si, dans la foulée, certains d'entre eux savent pertinemment qu'ils trichent et qu'ils mentent. Cela dit, même si bon nombre d'entre eux ont objectivement le bagage scientifique d'une limace cendrée, suis-je pour autant plus compétent qu'eux pour en juger? A priori, mes compétences, je les connais. À l'école, même si ça remonte à présent à une vingtaine d'années, j'ai suivi un cursus littéraire. Donc, je ne me suis infligé que le strict minimum en maths et en sciences. Même si cette dernière discipline m'a intéressé dès l'enfance, je m'étais toujours dit que ce n'était pas fait pour moi. J'ai donc commencé des études supérieures en langue et en littérature romane, pendant 2 ans. Petite erreur de parcours, mais c'est une autre histoire. Puis, vers l'âge de 20 ans, je me suis tourné vers le métier d'instituteur. Donc, les maths et les sciences me sont revenus en pleine face. Et curieusement, j'ai plutôt bien pris la chose. Même si, soyons honnêtes, quand on doit enseigner les maths à l'école primaire, globalement, ça va. D'ailleurs, curieusement, moi qui ai toujours galéré en mathématiques pendant toute la durée de ma scolarité, j'ai plus de facilité à expliquer aux enfants un problème mathématique que j'ai dû préalablement décortiquer et analyser qu'une règle de grammaire ou d'orthographe qui, pour moi, va de soi. Assez parlé de moi, revenons au sujet de la vidéo, et mettons les pieds dans le plat. L'été dernier, Kikes de la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir, qui relie de temps en temps mes scripts et m'empêche la plupart du temps de dire des bêtises, m'a contacté au sujet de l'une de ses anciennes vidéos, dont je vous mets le lien en fiche. Dans cette vidéo, consacrée à l'effet Dunning-Kruger, il propose aux platistes un petit exercice de géométrie. Je le laisse vous en exposer l'énoncé. Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikes de la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir, et je suis ici pour vous parler un petit peu de cette super collaboration avec Professeur Dionysos. L'idée est toute simple, lui adore parler de platisme, et moi j'en avais parlé il y a longtemps dans une vidéo en 2019, et j'avais donc proposé un petit exercice de géométrie tout simple, qui est un exercice qui avait proposé une connaissance à moi à ses élèves de 3ème, donc les élèves en France de fin de collège, donc à peu près 14-15 ans, pour tester le niveau des platistes qui ont des prétentions totalement farfelues. Du coup, vous allez voir, l'énoncé de l'exercice est extrêmement simple à comprendre, mais la résolution va nécessiter de se triturer un petit peu les méninges afin de réussir à arriver à une solution qui soit correcte et mathématiquement étayée. Du coup, je vous laisse pour la vidéo, et si jamais vous voulez voir une autre résolution, vous avez la possibilité de le faire sur ma chaîne. Personnellement, étant convaincu que la Terre est bel et bien sphérique, enfin ellipsoïdale, voire patatoïdale, ce n'est pas moi qui irai lui laisser un commentaire sur la Terre plate. Sauf pour le troller, mais ce n'est pas la question. La question, c'est justement celle-ci. Vu mes lacunes en mathématiques et devant le défi proposé, suis-je réellement légitime pour parler de la pseudo-théorie de la Terre plate? C'est ce que nous allons tester. Pour ça, j'ai utilisé un logiciel que je ne vous présente plus et auquel j'ai d'ailleurs initié mes élèves de 6e primaire, 6e aussi pour les Français, GeoGebra. Retravaillons donc l'énoncé et allons-y pas à pas. Soit un cercle de centre O et de rayon quelconque. Sur le cercle, on trace 2 points A et B, de manière à ce qu'ils ne soient pas diamétralement opposés. On trace ensuite les tangentes de ces 2 points, tangentes qui se rencontreront en un point dénommé C. On définit C comme étant situé exactement à 10 cm de A. Sur l'arc de cercle AB du côté C, on trace un point P quelconque à partir duquel on trace une nouvelle tangente rencontrant AC en I et BC en J. Quel est le périmètre du triangle CIJ? Ma réponse? 20 cm. Mais je vous rassure, elle n'est pas tombée du ciel. J'ai dû observer un peu le dessin avant d'en arriver à cette conclusion. Je ne vous cache pas que j'ai d'abord utilisé mon intuition plutôt qu'un raisonnement mathématique proprement dit.
et que j'ai ensuite utilisé GeoGebra pour vérifier si j'étais dans le juste. Mais pas de panique, vous aurez droit à une démonstration dans les règles avec mon associé pour cette vidéo. Tout d'abord, faisons abstraction du triangle ICJ pour nous concentrer sur un autre triangle, le triangle ABC. Il est manifestement isocèle en C. En même temps, c'est logique vu que les points A et B sont continuellement à la même distance du centre O, même si on les déplace. Une bisectrice de l'angle ACB coupera donc le segment AB en deux sections toujours égales, quelle que soit la longueur. Et accessoirement, elle passera inévitablement par O. Le triangle ABC étant isocèle en C, et sachant que le segment AC mesure 10 cm, on en conclut que le segment BC mesure lui aussi 10 cm. Partant de là, revenons au triangle ICJ et plus particulièrement au segment IP et PJ. On remarque qu'à mesure qu'on déplace le point P sur l'arc AB, un segment augmente de longueur tandis que l'autre diminue. Autre détail intéressant, les segments AI et IP d'une part et BJ et PJ d'autre part sont toujours isométriques, quoi qu'il arrive. Je constate donc que chaque perte de longueur pour le segment IC par exemple sera exactement compensée en gain de longueur pour le segment CJ. Et inversement. Donc quoi qu'il arrive, si je déplace le point P, et par conséquent les points I et J, le triangle ICJ gardera toujours le même périmètre, chaque perte de longueur d'un côté étant exactement compensée en gain par l'autre. Si je fais glisser le point P jusqu'à le confondre avec A ou B, j'obtiens donc un triangle ICJ dont l'un des côtés est de longueur infinitésimale et dont les deux autres côtés mesurent 10 cm. Autrement dit, deux segments confondus d'une longueur de 10 cm chacun. Or, ça s'apprend dès la première primaire, CP pour les Français, 10 plus 10 plus 0, ça fait 20. Bon, je sais parfaitement que même si mon résultat est juste, ma démonstration n'en est pas réellement une, dans le sens où elle relève plus de l'intuition et du tâtonnement que d'un vrai raisonnement mathématique. Pour une démonstration bien plus carrée tout en restant accessible, je vous renvoie vers la vidéo de Kikez, que vous trouverez ici, ainsi qu'en lien dans la description. Quoi qu'il en soit, ayant résolu le problème, je suis donc légitime à continuer de poser des questions sur la Terre plate. Ce qui ne manquera pas d'arriver, soit dit en passant.